On va jaser avec le chef, rien de moins, le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot en studio. Bonjour Adrien. Salut, bon après-midi. Ça va? Très bien. Très occupé comme type? Ouais, c'est le fun, c'est parti. Bon, là, c'est un homme d'affaires qui réside à Montréal, mais qui se présente à Québec, dans la région de Québec, dans Montmorency. Ouais. Ben d'abord, un homme d'affaires originaire de Québec. Oui. La famille Pouliot, c'est la famille de Télé 4, CHRC, Choix. Donc, on a été ici longtemps. Mon grand-père, le pavillon Adrien Pouliot à l'Université Laval, c'est mon grand-père. En fait, nous autres, les Pouliot, on est atterris sur la côte de Beaupré en 1652. Enfin, un bout de temps qu'on est ici, là, l'île d'Orléans. Si tu vas sur l'île d'Orléans, hey, le vous cimetière... faites vraiment là... pas votre âge, en tout cas. C'est ça. Mais j'ai encore de la famille ici, mais moi, j'ai quitté pour Montréal il y a à peu près 20 ans. Et je reviens à Québec et j'ai choisi le comté de Montmorency parce que c'est un comté qui représente, c'est vraiment la cible du Parti conservateur du Québec, donc la classe moyenne. Écrasé par les taxes et les impôts, qui est pas souverainiste, mais qui regarde ce qu'il y a devant eux, là, puis ils sont orphelins, là. Tu sais, j'ai fait du porte-à-porte, ça fait 3 jours, là, puis... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Sincèrement, quand vous entrez, ça dure quoi? 5 minutes, des fois 10 minutes? Parce que ça va même jusqu'à 15 minutes de conversation, de discussion. Est-ce que les gens sont intéressés à la politique? Les gens à Québec sont très politisés. Ouais. Sont très intéressés. C'est bien rare là, que ça dure 30 secondes, là. Ils ont toujours quelque chose à dire. Bon, une fois que... puis dans mon comté, là, il n'y a pas beaucoup de souverainistes. Alors, comme je te dis, là, ils sont perdus, là, ils sont orphelins politiques, puis ils savent pas trop où aller. Alors, moi, je leur dis, écoutez, nous, on est un parti qui est vraiment à droite. Alors, si vous trouvez que M. Legault, là, c'est comme un peu un arrosoir, là, des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite, ben, nous autres, on est tout le temps à droite, puis les libéraux, ben, quand on regarde au cours des 10 dernières années sous le règne de M. Charest, les dépenses ont augmenté de 52 %. Là. Alors, c'est pas eux autres qui vont rapetisser la taille de l'État. Là. Alors, nous, vraiment, on a une position, une boussole idéologique très claire. C'est diminuer la taille de l'État, puis vous laisser plus d'argent dans vos poches en baissant vos taxes et vos impôts. Ça c'est le discours aussi de la CAQ, Adrien. Ben oui, puis je suis tellement content. Tu sais, la copie, c'est une forme de flatterie. Oui. Et donc, je suis vraiment content de voir qu'ils ont ressorti les anciens adéquistes du placard pendant les élections. Je sais pas s'ils vont les remettre dans le placard après l'élection, mais là, on voit M. Deltel, puis on voit M. Kerr, puis c'est des gens de droite, ça, mais... Tu sais, je pense qu'ils sont des gens que vous avez côtoyés à l'époque à l'ADQ. Oui. Ben moi, j'ai travaillé à l'ADQ pendant 6 mois. Avec Gérard Deltel. Puis quand il y a eu la fusion avec M. Legault, moi, j'étais pas d'accord avec cette fusion-là parce que M. Legault se disait lui-même de la gauche efficace. Mm-hmm. Et moi, j'avais dit à François Legault, j'avais passé 4 heures chez lui avant de décider d'aller à l'ADQ. Puis j'avais dit, François, j'ai dit, c'est pas ça, là. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va gérer un gros État. On a besoin de quelqu'un qui va essayer de gérer un plus petit État. Mais me semble, c'est ce qu'ils veulent. Quoique, là, ils parlent plus de couper de fonctionnaires. On est à 570 000, ils nous répètent ça. Et là, et puis question, il y a même, je pense que c'est les libéraux. C'est les libéraux qui ont dit qu'ils vont couper dans le domaine de la santé. Ils ont dit ça hier, je pense. Une coupure avec des cadres, oui. Avec des cadres, puis dans les commissions scolaires. Oui, 620 jobs coupés au niveau de la santé. Est-ce qu'un parti conservateur qui prendrait le pouvoir, Adrien Pouliot devient celui qui gouverne le Québec, on fait quoi? On coupe où en premier? On fait quoi? Ben écoute, il faut regarder il faut regarder les ministères qui prennent le plus d'argent, puis c'est santé et éducation. Hein, ça, c'est les plus gros. Alors, en santé, nous, on dit plus de privé en santé, en appui au système public. Donc, ce qu'on va permettre, c'est des hôpitaux privés. On va permettre aux gens de la classe moyenne de s'assurer, d'avoir le droit de prendre de l'assurance. Ils n'ont pas le droit aujourd'hui, là. Le droit de prendre de l'assurance pour aller se faire opérer dans le privé. Le droit de flusher la carte soleil, finalement. Le droit de flusher la carte... Tu continues à payer des impôts pour le public, mais si tu veux, tu vas payer, je sais pas combien ça va coûter, 500$, 1000$ par année, puis tu peux aller te faire opérer dans le privé. Et donc, il faut vraiment créer un système parallèle. On va s'assurer... Mais ça existe en ce moment. Tu peux aller se faire opérer. Ben, tu peux, les cliniques Lacroix, par exemple. Ouais, alors justement, Marc Lacroix, je lui parlais aujourd'hui, tu peux aller chez Marc Lacroix pour te faire... C'est certaines opérations, hein, c'est assez limité, mais il faut que tu payes de ta poche. Ouais. Tandis que là, on s'assure. Ben oui, on s'assure. Prenons la clinique Marc Lacroix, là. Marc Lacroix, là, il peut t'opérer, il peut te faire une petite opération, mais t'as pas le droit de coucher là. Il faut que ça soit une opération d'un jour, OK? La loi empêche Marc Lacroix d'avoir une salle où il y a 2 lits ou 6 lits où tu puisses faire la convalescence. Moi, j'ai parlé à Marc hier, j'ai dit, Marc, est-ce que
ça te tenterait-tu d'avoir une petite hôtellerie, un petit hôtel là où tu pourrais avoir du monde? Ben, il dit, ben oui. Il dit, moi, c'est ça que je veux faire. Ben, si Marc Lacroix a 6 lits, ben, il devient un hôpital, parce qu'un hôpital, c'est une clinique où tu fais des opérations et une place où tu couches, tu sais, pour plus qu'un soir. Donc, il libère aussi 6 lits dans nos hôpitaux qu'on connaît, là, où on passe des 15-20 heures avant de voir un médecin. C'est ça. Alors, donc, puis l'autre affaire qu'on va faire dans le privé, c'est qu'actuellement, les hôpitaux, ils sont rémunérés, ils sont payés, ils reçoivent un chèque au début de l'année qui est basé un peu sur ce qu'ils ont reçu dans le passé. Alors, que l'hôpital soit bon, pas bon, propre, sale, que tu attendes 1 heure ou 1 jour à l'urgence, que tu sois obligé de retourner 3 fois pour ton opération ou bien que ça marche comme il faut du premier coup, l'hôpital a toujours la même rémunération. Alors, il n'y a aucun incitatif à s'améliorer, là. Si t'es pas bon, ben, tu reçois le même montant. Si t'es bon, tu reçois le même montant. Nous, ce qu'on dit, c'est payons les hôpitaux basés sur le nombre de patients qui rentrent. Alors là, le patient, quand il va rentrer par la porte, là, aujourd'hui, le directeur général de l'hôpital du CHUL, là, il va dire, oh non, pas encore, tu sais, pas Daniel. C'est une dépense. Daniel, c'est une dépense, je veux savoir. Mais là, avec la façon qu'on propose, il va voir Daniel rentrer puis il va dire, quoi? Il va dire, ben, un client? Oui, mais des revenus? Mais des revenus, c'est ça qu'on veut. Oui, je suis d'accord. Mais quand tu as des revenus, est-ce qu'il va vraiment te donner un bon service? On va demander une garantie. Ben oui, c'est sûr, parce que là, ils vont peut-être dire, regarde, non, mais Danny, ici, il donne pas un bon service. On viendra pas. Tu retourneras pas là, donc automatiquement, c'est une personne de moins qui vient de rentrer dans leur hôpital parce que, tu sais, ça va être de... Puis de toute façon, les hôpitaux sont gérés aussi. Bon, tu sais, t'as le collège des médecins, l'ordre des professionnels, des différents ordres qui régissent le personnel aussi. Donc, s'ils donnent tu dois t'assurer d'une qualité. Ben, c'est exactement. La concurrence, c'est ça, la concurrence. C'est ça que ça fait, la concurrence. Ouais. Alors, non, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Puis, tu sais, Danny, il y a 20 pays qui font ça, là, partout en Europe, là. Puis ça marche, tu sais. Là où il faut faire attention, c'est qu'il y a des médecins qui vont être tentés de dire, je vais facturer le gouvernement pour une appendicite aiguë, alors que c'était pas vraiment une appendicite aiguë, c'était une appendicite normale. Puis là, ben, ça prend des gens qui vont contrôler ça. Il faut, bon, c'est sûr, là. Mais ça va complètement changer la donne. Ça va créer de la concurrence entre les hôpitaux. Puis les patients vont redevenir des clients. Puis on veut faire la même affaire en éducation. Ouais. Tu sais, c'est mais toujours... je veux des exemples. Tu parlais de pays tantôt. Je veux des exemples concrets de pays où ça fonctionne, cette formule-là. La Suède, l'Allemagne. La Norvège, ça se peut-tu? La Suède surtout. La France, il y en a une vingtaine, là. Puis ça... en Allemagne, c'est un bon exemple. Pourquoi on attend? Pourquoi? Parce que les fonctionnaires, le ministère veut protéger son pouvoir, les ministres se font embobiner par les fonctionnaires. Puis regarde là, Philippe Couillard, Régent Hébert, sont tous pareils. Mais les médecins en tant que tels, est-ce qu'ils veulent ça? Hein? Ben écoute, en 2008, il y avait un projet de loi qui avait commencé à ouvrir un petit peu ça. Puis le docteur Barrette, c'était la mixité en santé, puis le docteur Barrette était d'accord avec ça, mais puis Nicolas Marceau, là, dans le dernier budget, il a commencé à ouvrir la porte à ça. Là, hier, Philippe Couillard a dit que c'était une bonne idée. Comme je disais tantôt, la copie, c'est une forme de flatterie. Je suis bien content qu'il soit d'accord avec ça. La CAQ, je suis pas trop sûr. Je pense que peut-être. Ben oui, il me semble qu'il y avait une ouverture, la CAQ. Ouais. C'est important. Mais ça prend, en plus de cette façon-là de rémunérer les hôpitaux publics, ça prend un système parallèle, complémentaire, privé. Oui, ça va désengorger. Ceux qui vont avoir les moyens, ils vont aller là. C'est juste que maintenant, ceux qui ont les moyens, ils vont au privé, mais ils payent en même temps du côté du public. Fait que, tu sors ton argent des poches des deux côtés, là. C'est ça qui se passe, puis... Non, mais si tu peux le faire opérer la hanche, ça coûte, mettons, je sais pas, là, 2 hanches, c'est peut-être 15-20 000 $. Mais c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Non. Mais si tu avais une assurance privée, tu sais, puis, c'est l'assurance qui paye. Tu as peut-être un déductible de 500 $, mais... Nous, on veut ouvrir le privé à toute la population de classe moyenne, là. C'est quelque chose, là. C'est complètement... On a jasé vendredi passé avec un type c'est un Québécois. Il est parti depuis plusieurs années. Il vit en Arizona. Ah oui, je l'ai écouté. Bon. T'as entendu, le gars, il dit, j'en reviens pas, qu'encore en 2014, vous attendiez des 15-20 heures à l'urgence. Non, mais vous tolérez ça, gang de cave. Il a pas dit ça de même, c'est ça que ça voulait dire. Mais Danny, il y a 3 pays il y a 3 pays dans le monde là, qui empêchent le privé comme ça, là. Il y a la Corée du Nord, il y a Cuba, puis il y a le Canada. Hey, c'est super, hein, les exemples. Là, on est en bonne compagnie. Hein? C'est de la dictature presque dans ces pays-là. Mais c'est pas ça, on n'entend pas parler tant que ça dans la campagne, c'est inquiétant. Puis tu sais, l'argent que tu pourrais sauver, là, c'est incroyable. Il y a 12 hôpitaux seulement au Québec qui savent combien ça leur coûte
chaque opération. Ils vont te dire à la fin de l'année, ça nous a coûté 263 643 233 piastres et 50 cents. Mais ils peuvent pas te dire ça t'a coûté combien, par exemple, pour réparer une clavicule ou faire n'importe quelle opération. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les hôpitaux soient payés par épisode de soins. Et là, il y a 12 hôpitaux qui sont capables de calculer, qui le font actuellement. Ils savent combien ça coûte, là, chaque opération. Puis quand tu prends une opération moyenne, il y a certains hôpitaux, ça leur coûte 20 000, puis d'autres, ça leur coûte 60 000. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de 20 à 60? Puis, moi, si j'étais le gouvernement, je dirais, écoutez, les boys, dorénavant, là, mettons, pour, je sais pas, moi, un remplacement d'ange, dorénavant, c'est 25 000 piastres. Alors, le gars qui le fait à 20 000, l'hôpital qui le fait à 20 000, va faire 5 000 piastres de profit. Puis lui, là, il va s'annoncer dans les journaux, il va dire, hey, c'est moi qui en fais le plus, puis je suis le meilleur. Puis le gars, ça lui coûte 60 000, il va arrêter d'en faire, ou bien il va trouver une façon de baisser son coût. Et quand tu regardes en Allemagne, par exemple, qu'il y a ce système-là, là, ils dépensent moins d'argent par rapport à la grosseur de leur économie qu'au Québec, alors que en Allemagne, la population est encore plus vieillissante qu'au Québec. Moi, je te dis qu'on peut sauver 3 milliards d'ici 5 ans avec un système comme ça. C'est de l'argent, 3 milliards. Hey, quand tu fais juste penser que tu vas à l'urgence, là, que tu donnes ta carte d'assurance maladie, même si tu n'as pas encore eu ton service, là, c'est quoi que ça prélève? Ça fait comme 250 pièces qui est tout de suite payé, je crois. Ouais. Je suis pas certaine du montant, mais je trouvais ça farfelu quand j'ai entendu ça. Puis ça, c'est un infirmier qui travaille dans le milieu, là. Puis si toi, t'es écœuré au bout de 8 heures, puis tu t'en vas, ben le 250 pièces, il va rentrer, il va rentrer pareil, oui. Là. Fait que tu sais, c'est ridicule. Ouais. Là. Puis avec mon système, tu n'as plus besoin des agences de santé pour décider où vont les médecins, puis où va ci, puis où va ça. Là, tout ça devient géré comme du privé, mais toujours le gouvernement paye. Donc, c'est pas l'épaisseur de ton portefeuille qui décide si tu peux te faire opérer ou non. Tu peux toujours aller dans le public. OK? Mais si tu as les moyens, dans la classe moyenne, de t'acheter l'assurance privée, tu peux aller aussi dans le privé. Tous les partis se sont prononcés sur l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau et ses actions. J'ai pas encore entendu Adrien là-dessus. Qu'est-ce que ce gars-là doit faire? Aujourd'hui, Parizeau et Duceppe ont dit, faut pas qu'il vende ses actions. Notre siège social est ici au Québec. C'est un fleuron québécois. Et les 3 autres partis disent, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il vende ses actions. T'es un homme d'affaires, t'as été un homme d'affaires. À un moment donné, il y avait 2800 personnes que tu gérais, Adrien. Comment tu vois ça, toi? Ben écoute, nous, la famille Pouliot, on a été propriétaire de Télé4 à Québec pendant plusieurs années, puis CFCF, TQS. Donc, on a été beaucoup dans les médias et moi, j'ai toujours fait bien attention d'être indépendant. Tu sais, j'ai jamais été associé à un parti politique. Je suis jamais allé à un 5 à 7, un cocktail. Jamais. Et donc, oui, je suis un peu préoccupé dans le sens où, bon, M. Péladeau peut mettre ses actions dans une fiducie sans droit de regard, là, puis ça serait correct pour une entreprise d'autobus ou, je sais pas, moi, tu sais, un métro Richelieu, mais est-ce que c'est suffisant dans le cas d'une entreprise médiatique comme celle de Québécois? Je suis incertain, je suis préoccupé, là, tu sais, ça... Surtout que M. Péladeau ne fait pas de la politique toute sa vie. Éventuellement, il va retourner dans le privé, là. Tu sais, alors, je sais pas, les journalistes, là. Je donnais l'exemple. Mettons à l'époque que Patrice Demers était propriétaire de Radio X. Patrice décide de mettre ses actions en fiducie, puis il se présente pour un parti. Je suis pas sûr, moi, qu'au micro, que peu importe qui a un show ici, parlerait contre Patrice Demers ou remettrait en question Patrice Demers, sachant qu'il va peut-être revenir. Il y a comme un conflit d'intérêts, là. Tu sais, je comprends que M. Péladeau, là, ben, presque tout ce qu'on connaît, là, de magazines, de journaux, ça lui appartient, là. Fait que c'est clair qu'il va avoir une maudite belle campagne, là. Puis, tu sais, on est en campagne, puis là, les 3 derniers jours, là, c'est juste de lui qu'on parle. On peut-tu parler de ce qui est supposé de se régler au Québec, là, à partir de cette campagne-là? J'essaie d'imaginer, Martine, y a-tu un journaliste, puis je pense que l'exercice a été fait, là, ce jour, ça a été annoncé dimanche, il n'y a aucun journaliste engagé par Québécois qui a critiqué. Puis... Ouais, mais bon, regarde, il y avait un article de, je pense que c'est Jacques Sanson aujourd'hui, il me semble que j'ai lu, ou qui disait qu'ils sont quand même, c'est des professionnels indépendants. Tu sais, est-ce que Pierre-Carl Péladeau appelle à tous les matins pour dire j'aime pas ce que tu as écrit à la page 33, là, je suis pas certain, là, mais Jacques Sanson, d'après moi, va se garder une certaine gêne à critiquer les choix politiques de son ancien boss, ses anciens propriétaires. Peut-être, mais une chose qui est bonne, par exemple, je pense que c'est bon que quelqu'un qui sait compter,
puis qui a déjà géré les conventions collectives, qui a déjà géré les entreprises sans en aide du côté du PQ. Je veux dire, sauf qu'en même temps... Il y a bien des artistes, là, puis avec tout le respect que j'ai pour les artistes et les professeurs de philosophie, mais ça prend quelqu'un qui sait compter et qui sait gérer. On parle syndicat puis on parle PQ aussi. Là. Ouais. Puis M. Pellado, là, ça marche pas. Il n'y a pas beaucoup d'affinités avec les syndicats. Il n'est pas dans le bon parti. Je sais pas où est-ce qu'il a dû aller, mais il est souverainiste, donc il faut qu'il aille là, mais c'est pas un... Moi, j'ai l'impression que c'est comme une greffe, là. Puis la greffe, là, ça marchera pas parce que, tu sais, M. Bouchard a été rejeté, M. Facal a été rejeté, M. Legault a été rejeté du PQ, toutes des gens qui essayaient de travailler du côté économique. Alors, je suis pas certain de l'avenir à long terme. Parce que c'est ça la priorité numéro 1, là. Ben oui. C'est que les Québécois sont vraiment écœurés, là, puis je répète ce terme-là, se faire saigner pour rien. Moi, donner de l'argent pour que ça donne un résultat, c'est correct, là, mais qu'on prenne la moitié de ma paye, puis que j'ai de la misère à arriver, puis qu'il faut faire nos comptes, nos propres budgets à la maison parce que le gouvernement est pas capable de le faire correctement. Et qu'il abuse, puis que des dépenses inutiles. On peut-tu arriver à avoir des changements? Puis là, M. Pouliot, oui, moi, en tout cas, j'ai regardé votre pedigree. Vous avez été à l'Institut économique de Montréal. Puis quand on parle d'économie, on allume tout de suite. Là. On s'est dit, tiens, les libéraux, ils ont été chercher des économistes. On est super contents de ça. Fait que sûrement qu'on va commencer à attaquer la dette, puis on va arrêter de nous enlever de l'argent de nos poches. Mais on n'entend pas beaucoup parler de vous, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On vous reçoit, nous, ici, là, mais on dirait qu'il y a juste les libéraux et le PQ en ce moment, puis la CAQ, on les oublie, là. Non, c'est sûr qu'on est un petit parti, on commence, mais nous, ce que vous avez dit tantôt, c'est tellement vrai. La famille québécoise moyenne, OK? La classe moyenne, les deux travaillent. Ils font, mettons, 35 000 chacun, là. Tu sais, 70, 75 000. Comment on l'a défini, la classe moyenne? C'est-tu 40 à 100 000 piastres? C'est quoi? Parce que selon la taxe santé, là, c'est 42 000. Tu fais à 42 000, t'es supposé être riche, là. Oui. Mais non, moi, je le définis comme à peu près ça, là. Tu sais, la classe, 75 000, les deux travaillent ensemble. Ces gens-là, là, si tu prends pas seulement ton rapport d'impôt provincial fédéral, mais la taxe sur l'essence, la TPS, la TVQ, la régie des rentes, la taxe santé, la régime assurance québécoise parentale, tout ça, là, quand tu ajoutes tout ça, là, la famille qui fait 80 000, ils payent 47 % de leurs revenus en taxes et impôts. Ils travaillent pour le gouvernement jusqu'au 21 juin. Là, ça fait quoi? Ça fait pas loin de 70 jours qu'on travaille pour le gouvernement. Là, encore un autre petit 90 jours, puis éventuellement, c'est là qu'on est libéré de l'esclavage fiscal. C'est ça qu'il n'y a pas de bon sens. Non, on a ce qu'on mérite. On a voté pour le PQ à 33 %. On a voté, il y a 33 % des Québécois qui ont voté pour le PQ, puis c'est eux qui mènent. Faisons d'autres choix, mais on dirait que les Québécois sont pas prêts. Dès qu'on se met à parler de coupe ou d'amincir l'État, ça fait peur aux gens. Tout le monde a peur de perdre sa job. C'est ça, personne va voter pour quelqu'un qui dit, moi, quelqu'un qui est cadre, par exemple, dans la fonction publique, va dire, je voterai pas certain pour la CAQ ou les conservateurs, par exemple, il dit, il va couper ma job. Ou il va couper la job de ma sœur, ou de mon voisin que j'aime bien, ou de mon oncle, ou de mon frère. Là, le Québécois étant ce qu'il est, ça fait en sorte qu'on veut pas voter pour des coupes, sachant qu'on veut pas perdre son petit bien acquis. Le dégraissage, là, au niveau fonctionnaire, là, ça veut pas dire qu'on va faire des mises à pied puis qu'on va se retrouver avec un taux de chômage plus élevé que n'importe où ailleurs, là. Non, parce qu'il y a un paquet de gens qui arrivent à la retraite, là. C'est le temps de le faire pendant qu'il y a des gens qui arrivent à la retraite. C'est d'une part, puis d'autre part, si tu baisses les impôts des entreprises, puis si tu baisses les impôts des particuliers, cet argent-là, là, elle va retourner dans l'économie, là. On va la dépenser, on va l'épargner, on va l'investir, puis ça va faire rouler l'économie. Puis on l'a vu quand John F. Kennedy a baissé les impôts, quand Reagan a baissé les impôts, quand Thatcher a baissé les impôts, pendant une couple d'années, les revenus du gouvernement sont stables, et là, ça redémarre. Parce que l'économie reprend. Ben là, nous, on dépense pas, là. On est saigné. On est saigné par le gouvernement. On n'a pas d'argent à dépenser. Fait qu'on va pas magasiner. Les entreprises, ils crèvent de faim parce que, justement, il y a personne qui va acheter. Il y a de moins, tu sais, c'est... Qu'est-ce que Ralph Klein a fait le ménage ça fait plusieurs années, là. Je suis certain que toi, tu as suivi ça, là. Peut-être nous faire qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a coupé dans la fonction publique. Je pense qu'il a mis bien du monde dehors. Je vais donner le meilleur exemple, là. Un exemple aujourd'hui, là. En Saskatchewan. Il y a un parti de la droite en Saskatchewan
qui a mis le NPD à la porte là, après 14 ans de règne de NPD. Mais là, la Saskatchewan, c'est la deuxième province qui grossit le plus vite au Canada. Tu penserais-tu ça? C'est une puissance en agriculture, c'est une puissance en énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les impôts, ils ont coupé la réglementation, ils ont rapetissé la taille de l'État et ils ont toujours été en surplus. Ils n'ont jamais eu de déficit, même s'ils ont coupé les taxes. Parce que, tu sais, l'argent, l'investisseur, là, il n'est pas obligé d'investir au Québec, hein. Il peut investir n'importe où, ce qu'il veut. C'est tellement facile aujourd'hui. Tu payes 5 avec ton ordinateur. L'argent va aller là où il est le bienvenu, puis il va rester là où il est bien traité. Puis si tu traites mal tes investisseurs, ceux qui prennent les risques, ils vont aller ailleurs. Alors, regarde Anticosti. On a le meilleur exemple, Anticosti. Tout le monde a sacré le camp, on a mis un moratoire. Ils sont tous partis. Puis là, il n'y a plus personne qui va investir là. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va prendre l'argent du contribuable puis on va investir à Anticosti. Et là, tu as François Legault qui, dans la même semaine, dit deux choses. On veut une charte des contribuables. Moi, je suis tellement d'accord avec ça. Bien, parfait. Et dans la même semaine, il dit, mon Dieu, Mme Marois, quelle bonne idée. On va prendre 115 millions de l'argent des contribuables puis on va essayer de faire on va faire des carottes, là, à Anticosti pour voir s'il y a de l'argent. Hey, c'est quoi, on aurait dû ne pas prendre l'argent? C'est notre argent, ça, là. Oui, mais on le voit aller, là. C'était au Dakota du Nord puis en Pennsylvanie, là, le gaz de schiste, ça crée de la job. On manque de personnel. Mais est-ce que le gouvernement s'en est mêlé ou c'est vraiment le 100% privé qui a développé ça? C'est tout du privé. Même au Dakota du Nord, c'est que du privé? Oui, c'est tout du privé. Puis, en fait, c'est bien différent. C'est différent. Ils ont un système différent parce que le sous-sol appartient aux propriétaires de la surface là-bas. Alors, si une compagnie veut aller faire un trou, là, il faut que tu cognes à la porte, tu sonnes à la porte du propriétaire, le fermier, puis tu dis, hey, moi, je voudrais faire un trou. Le gars peut dire non, sac ton camp, je veux rien savoir, j'ai trop peur. Ou il peut dire, tu m'offres combien? Puis il y en a pas bien qu'on dit non. Hey, il se fait combien de nouveaux millionnaires puis c'est quoi? C'était tout 2000 par année? En Pennsylvanie, c'était 1000 par mois. C'est incroyable. Dakota, je sais pas. Le gars, il l'a dit, il y a un fermier, il dit, regarde, moi, il rentre 50 000 $, clair, sauf par que mois. tout le monde en bénéficie de ça, là. Je veux dire, un employé, on en parlait, l'employé du McDo, là, il fait 25 $ de l'heure, là. Ouais. Puis pourtant, tu sais, c'est pas c'est pas sur le terrain du McDo qu'ils ont exploité, mais tout est en train d'exploser là-bas, là. Dans le nord-est des États-Unis, là, il y a une réindustrialisation du nord-est des États-Unis à cause du gaz de schiste qui a fait baisser le coût de l'énergie. Puis on le voit, là, Hydro-Québec, ils exportent leur électricité pour des peanuts maintenant parce que le prix de l'énergie a baissé. C'est incroyable, là. Puis nous autres, on a manqué le bateau complètement, là. Mais moi, j'aime le discours. Il est rafraîchissant, il est nouveau, il est innovateur. Mais ça passera pas. Peut-être que Adrien va entrer dans Montmorency. Puis encore là, je pense que c'est Michel Guimond du Parti québécois, c'est ça? Lui, il y a Michel Guimond, puis il y a Julien Saint-Laurent, la CAQ, député actuel, puis il y a Raymond Bernier, libéral. Ça sera pas facile. Qui a longtemps été là. Mais tu sais quoi, tu sais, je pense que le Québécois type, là, il y en a plein son casse, là. Il va t'astiner de l'a pas encore assez. Ben, je sais pas, mais ça fait pas si longtemps que ça, là, que le PQ a été voté, là. Puis là, c'est tout frais. Puis là, vu que c'est tout frais, là, ça fait 1 an et demi, là, que ça avance, recule, ça donne rien, puis c'est pire. Mais là, il me semble qu'on l'a l'exemple en pleine face, là, qu'il faudrait que ça change, là. Mais ça changera pas le PQ va entrer majoritaire. Ça m'inquiète, Adrien. Le PQ va entrer majoritaire. Avec l'arrivée de M. Pellado, là, les gens vont... je le sais pas. Je fais un sondage, là, vous irez voir sur la page Radio X, il y a un sondage pour ou contre PKP au PQ. Puis c'est 50-50, là, à date. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, là. Ouais. Moi, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Évidemment, tu sais, quand je leur dis, vous votez pour qui, ils me le disent pas. Puis là, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de M. Pellado? Puis c'est 50-50. Mme Marois va perdre des votes avec ça, puis elle va en gagner aussi. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on est un petit parti. Mais moi, je suis là, j'ai toujours dit, c'est pas un sprint, mon affaire. J'ai 57 ans, j'ai eu du succès en affaires. Je vais pas là pour le régime de retraite des députés. C'est un marathon. C'est un marathon. Ça prend une piste d'atterrissage pour les gens de droite. Ça prend une alternative. Puis Mme Thatcher, ça a pris du temps. Puis éventuellement, les gens sont écœurés. Puis ils l'ont nommé. Puis elle a fait le ménage que ça prenait. Puis M. Reagan, c'est pareil. Puis Ralph Klein. Puis Mike Harris. Puis éventuellement, les gens vont dire, coudonc, on va essayer Pouliot. Les autres sont toutes pareilles. Ouais. Moi, j'ai fait un exercice, là, 2 semaines. J'ai pris mon talon de paye. Puis je l'ai regardé. Je pense que les Québécois ne le font plus. Non, mais ça, on est comme conditionnés à donner la moitié de notre paye. On est déjà assez déprimés de même. C'est ça la fois. Non, mais je me suis dit, avant les élections, je veux regarder là, c'est le temps de le faire. Là. Regardez-le une fois. C'est comme j'ai dit, regardez vos taxes municipales.
sais, à Lévis, toi aussi, tu le feras l'exercice. Je sais pas si tu savais, mais tu donnes 300-400 pièces en taxes pour le transport en commun. Bon. Mais je l'ai fait au niveau provincial. Bon, on donne pas mal plus au provincial qu'au fédéral. Ouais. Faut être tannant à un moment donné de toujours donner notre... Qu'est-ce qu'on travaille fort? On travaille des 35, 40, 50 heures, puis on donne la moitié de notre paye. C'est bon, mon fils a eu son les gens premier, ont dit qu'ils sont pas... Mon fils a eu son premier chèque de paye il y a une couple d'années, là, puis il est venu me voir en courant, il dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, là? Ouais. » Ben, c'est ça, puis je pense que tout le monde qui est jeune doit passer par la gauche, là, mais premier chèque de paye, il vire à droite. Ouais. Ah, le gars de l'Arizona, il nous a dit le litre d'essence, il est à 84 cents, là, vendredi passé. C'est pas v'là 2 ans. Vendredi passé, vous payez 84 cents le litre en Arizona. On en paye 1,40. 34, là. 1,34 présentement. Bon. Mais tout... C'est quasiment la moitié c'est juste des taxes, là. Tout ce que l'État prend, là, l'État ne donne rien. Tout ce qu'il donne l'État, il l'a pris à quelque part. Puis ça se ramasse toujours dans le prix du produit, augmente les taxes des riches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autres, là, ils vont aller voir leur employeur, ils vont dire, écoute, moi, je paye 10 de plus d'impôts, là, je vais augmenter son salaire de 10 là. Puis la compagnie va y donner, puis là, ben, qu'est-ce qu'elle va faire, la compagnie? Elle va passer ça dans le prix du produit. Ben oui. Augmente les taxes. Regarde les PME au Québec. Les PME payent 8 de taxes d'impôts corporatifs provincial. Dans le reste du pays, c'est de 0 à 4 Ben, les PME, c'est un coût, là. Il faut que tu passes ça à quelque part. Une compagnie, ça n'existe pas. C'est rien qu'un faisceau de contrats. Tu sais, puis ils vont passer ça à quelque part. Alors, si tu augmentes les impôts des compagnies, soit que l'employé a moins de salaire, soit que le propriétaire a moins de revenus de dividendes, soit que le fournisseur reçoit moins d'argent, ou soit que le consommateur paye plus. C'est un tuyau à une compagnie. Ça fait rien que passer, tu sais. Alors, si les compagnies sont surtaxées, toutes les taxes sur la masse salariale, au Québec, on paye 52 de toutes les taxes sur la masse salariale du Canada. Du Canada. 52 pour on est 26 de la population. Exactement. Alors, tout ça, ça se ramasse dans le prix du produit. Alors, si tu comprends pas pourquoi est-ce que le gaz coûte 1,40 alors que c'est 82 cents en Arizona, ou que tu regardes ta boîte de Nestlé Quick puis elle coûte 15-20 de plus qu'aux États-Unis à Plattsburgh. On peut en donner des exemples. Ben, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, l'argent, là, elle pousse pas dans les arbres. Nos grands-parents nous disaient ça. Moi, c'est le gros bon sens économique, là. C'est ça. Mais là, on est une province, là, qui est dans le trou, là, puis dans la merde, là, puis on entend à tous les jours des discours souverainistes. C'est-tu comme difficile à comprendre que si on est déjà dans le trouble, on va se créer des nouvelles dépenses, parce que quand t'es un pays, là, t'as tout à gérer, là, tu vas avoir ta douane, tu vas avoir... Prends l'exemple dans la vie. Quelqu'un qui se sépare, là, un couple, moi je passais par là. Ah oui, c'est sûr que ça coûte plus cher maintenant. Les 3 ou 4 prochaines années, là, t'es dans la merde un peu, là. Puis on le sait, là. Une séparation, c'est un peu ça. Si on se sépare du Canada, on a 9 milliards de cadeaux, là. Non, c'est pire. C'est pire que 9 milliards? 9 milliards, ça, c'est rien que la péréquation. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes tout, là, l'Institut de la statistique du Québec, OK, c'est pas Statistique Canada, là, ça, c'est québécois, là, ils nous disent que à chaque année, quand tu prends l'argent qui s'en va à Ottawa versus l'argent qui rentre, là, on est dans le trou de 16 milliards. On devient souverain, le lendemain, on est en faillite. Instantané. C'est instantané. Je comprends qu'il y a des Québécois, je comprends les souverainistes, tu sais, mais moi, je dis que les Québécois, si le gouvernement se tasse, là, moi, quand je parle de rapetisser la taille de l'État, là, c'est parce que j'ai confiance dans les Québécois. J'ai confiance qu'ils sont capables de se promener avec les bicyclettes sans les 2 petites roues, là. Dans le pratique, là. C'est le Québécois, si on le laisse en paix, il est assez débrouillard, intelligent, créatif pour s'occuper de ses affaires tout seul. Il n'a pas besoin de se faire dire par le bureaucrate comment investir, comment dépenser, à quel prix. Mais ça, on ne l'a jamais essayé. On l'a jamais essayé. On a toujours été à la merci d'Ottawa. Ouais, puis merci des bureaucrates québécois, tu sais, mais moi, je suis le seul qui dit j'ai confiance aux Québécois. Ouais. Parce que tous les autres disent non. On va te dire quoi faire. On va te prendre en main. On va te prendre en main. On va t'accompagner. On va t'accompagner. Merci beaucoup, Adrien. C'est très rafraîchissant. C'est dans Montmorency. J'espère, moi, ce que je souhaite, c'est pas contre M. Guimond ou qui que ce soit. J'espère qu'on va donner un vote. On va donner une parole, un droit de parole au Parti conservateur en ta personne à partir du 8 avril. Là. C'est ça. Ben merci. On a des candidats dans tous les comtés de la région de Québec. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. Ben, c'est moi qui vous remercie.